et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga comme ça yo, mabanzo nanga sanjola yo, po oyonga na zomona ilongo libonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle. Grande ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre, mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, mettez-moi le maximum de likes possible, tout simplement parce que j'ai pris une fusée. J'ai pris et je suis allée mais à fond quoi. Voilà, j'ai décollé et je quitte la République démocratique du Congo direction les USA, les États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de 69. C'est un rappeur des États-Unis sorti de tôle. Il revient, le gars, il fait bouger la toile. Une polémique mais à fond. Je pense que vous avez suivi un direct que j'ai fait avec Elisha Roston. Il a parlé du gars qui a chanté voilà, si t'as pas de ceci, t'as pas de cela, ferme ta gueule. Voilà, c'est le gars, mais le gars, il te clash à fond, il est en polémique, il a démarré Snoop Dogg, il est en train de préparer un battle de hit avec Akon. Donc voilà, il y a des tas de trucs sur lui. Je vais vous raconter vite fait sa vie parce que vous ne le connaissez pas. Ce sera la première fois comme ça que je vous ramène sur Demeure Officielle, bien entendu. Une actualité internationale, n'est-ce pas, du niveau world. You know. Ok, j'espère que ça va vous plaire parce que voilà, on s'est lancé et on va continuer sur cette allure. Bien entendu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Ma Vanessa, n'est-ce pas, faites un tour sur sa page Facebook. Là-bas, vous trouverez des différents modèles de perruques et vous pouvez... Plus 32 465 32 36 38. Ok. Alors pour les nouveaux venus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Nimoku Siata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias. Au besoin, vous allez me contacter sur le numéro qui sera affiché là. Mais suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, n'est-ce pas? Sur Instagram, Demeure Officielle. Suivez-moi, allez me follow. Vous arrivez, vous commencez à me follow parce que bientôt vous aurez des contenus de dingue sur mon Instagram, des choses que je posterai plus sur ma chaîne YouTube, mais aussi suivez-moi sur ma page Facebook Demeure Officielle et là-bas également il y aura des contenus que vous n'allez pas avoir sur YouTube, sur Instagram, mais aussi qui sera seulement sur Facebook et Twitter bientôt. Vous allez m'avoir sur Twitter, Et je me dis, mais Demeure, on te cherche sur Twitter, t'es pas là. Ah, Twitter, ça fait trop politique pour moi, mais bref, je serai là d'ici peu. Donc voilà, 69, qui il est d'abord d'entrée de jeu? 69 ou encore Tekashi 69 de son vrai nom Daniel Hernandez est rappeur américain né le 8 mai 1996 dans le Brooklyn quoi, à New York. Okay? Il s'est fait mondialement connaître en 2017 avec le titre Gummo. Je lis ça en français, c'est Gummo, qui a accumulé près de 300 millions de vues sur YouTube et plus de 80 millions d'écoutes sur Spotify. Genre le gars en 2017, pendant que nous on était en train de se clasher sur les réseaux sociaux, vous savez comment est-ce que les choses se passaient à l'époque ici chez nous, mais le gars il a sorti un truc, je dis un truc, j'ai pas dit 10, un truc, il a sorti un titre, ok? Gummo, Gummo, je lis ça en français, bref, je parle pas trop anglais. Et ce titre a fait 300 millions de vues. Je suis sûre qu'il avait clashé des gens dedans. Je suis sûre qu'il n'a pas été du tout sympa. Parce que les clashs là-bas, c'est à fond. Et c'est ce qui leur intéresse. C'est dans leur style de musique. Bref. Mais il a aussi fait 80 millions d'écoutes sur Spotify. Bref, vous avez une idée sur lui. J'étais en train de dire qu'il venait de sortir de tôle. Le gars avait eu une histoire avec sa bande. Ils ont commis des crimes et tout. Il s'est fait arrêter. Quand il est arrivé au niveau de la justice lui a demandé de balancer sa bande, quoi. En échange, ils vont alléger un tout petit peu sa peine au niveau de la justice, vous voyez. Le gars, il a décidé de plaider coupable de 9 chefs d'accusation, ok. Pratiquement, ouais, 9 chefs d'accusation, mais aussi, il a balancé sa bande. Genre, on était ensemble, on dit, on est une famille, frère, on fait des trucs, on fait des coups ensemble, on t'arrête pour sauver ta peau, tu nous balances. C'est ce qui s'est passé. Ok. Il est resté en tôle et tout. Par rapport à la pandémie, on l'a libéré. Le gars, il est sorti. Il sort. Mais il se tait pas. Il revient. Toi, tu sais, vous savez comment est-ce que les choses se passent au niveau des USA. Ouais, là-bas, quand tu as des problèmes avec des gens, mais ils sont là sur ton dos, quoi. Le gars, il reste pas tranquille.
il arrive sur les réseaux sociaux, mais il scandalise, il bombarde. Il est là, mais très actif, très présent, les clashs, les nanani, les nananas. Quand tu passes sur son Instagram, sa story, mais c'est bombardé des trucs. Le gars vous fait d'abord des directs sur Instagram avec 2 millions de personnes connectées en train de le suivre. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais, frère? Ici, chez nous, ça sera genre, oh, le gars des fétiches. Vous voyez, c'est l'Afrique. Mais là-bas, on trouve ça normal. Parce qu'il faudrait qu'on se dise, son histoire avec son arrestation a rajouté encore le buzz concernant sa carrière, quoi. Ça a rajouté beaucoup de buzz tout autour de lui. Et les gens ont parlé, vous savez, son arrestation a fait un buzz, un scandale énorme au niveau des USA. Les médias ont parlé comme pas possible. Même les chaînes YouTube, les comptes Instagram des plus grands influenceurs des USA en parler, quoi. C'était une folie, c'était une folie. Moi, j'ai pas eu de temps d'en parler un peu à l'époque parce que, enfin, à l'époque, je dis ça date de quoi? Il y a 8 mois, quoi. Pratiquement, j'ai pas eu trop de temps d'en parler parce que je ne suivais pas ça trop de près, mais je voyais, je peux vous affirmer que c'était mais une débandade. C'était une folie, c'était un truc de ouf, surtout quand il fallait qu'il puisse balancer ses potes. C'était grave, tout le monde attendait, il va balancer, il va pas balancer, il avait balancé. Donc voilà, comme je le disais, il est sorti de tôle. Le gars, sur les réseaux sociaux, il cartonne comme pas possible. Il a décidé de faire ses règlements de compte. Déjà, il clash un tout petit peu son ancienne bande. Pourtant, il sait que ces gars-là sont en train de le chercher, mais de partout certainement, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas quand tu as un problème avec quelqu'un. Mais reste dans ton coin, sinon mais on va te faire un truc de ouf. Et d'ailleurs, la preuve, il est surveillé et sécurisé par la police des USA. Il ne peut pas circuler seul. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Le gars, il était logé là où on l'a logé et tout et tout. Il fait ses vidéos tranquilles, nanani, nanana et tout. Il se filme, il montre ses bijoux, patati patata, sa thune sur le balcon. Et il met sur Instagram. Alors, il a oublié que faire les trucs sur le balcon, c'est pas comme si tu étais dans le désert, frère. Il était dans un environnement où il y a des voisins. Alors, il y avait une fille qui lui follow aussi sur les réseaux sociaux, qui lui connaît. C'est 69 quand même. Qui a vu, elle a dit, mais tiens, c'est 69 sur le balcon. Mais attendez, non, en fait, c'était même pas ça. Elle a constaté que, ouais, là où la vidéo qu'elle voyait ressemblait en fait à son quartier, vous voyez, de ces quartiers là-bas au USA où les maisons semblent se ressembler et tout. Et elle a dit, non, je connais ce coin. Et après, elle voit, elle constate, elle voit de loin 69 sur son balcon en train de faire des trucs. Elle dit, tiens, la meuf, elle part, elle filme le gars de loin, à partir de chez elle. Et puis, elle fait une vidéo. Dit, tiens, écoutez, regardez, voilà, je ne reviens pas, c'est 69 à côté de chez moi. Elle balance même l'adresse. Bon, que tu aies vu 69, que tu l'aies filmé, quand même, ça va. Mais aller jusqu'à balancer l'adresse, ça, c'était flagrant. Elle a balancé l'adresse et puis ça a créé une pagaille sur les réseaux sociaux. La meuf n'a pas réalisé les conséquences néfastes que son acte pouvait avoir sur l'histoire. C'est-à-dire, si 69 qui est recherché par toutes les bandes parce qu'il a balancé les gars, ou encore les gens qui veulent lui nuire, parce qu'il est en train de se clasher avec tout le monde là, par exemple, il s'est clashé avec Snoop Dogg, peut-être, on ne sait pas qui le cherche, on ne sait pas, mais la meuf est en train de faire ça, si quelque chose lui arrive, elle ne sait pas que la justice va la poursuivre, en fait, d'une certaine manière. Et tout de suite, quand la nouvelle a été répandue, les gens ont débarqué dans une voiture, mais les gars, les jeunes et tout, en train de circuler dans le quartier pour savoir, mais c'est où est, c'est la maison est là et tout. Mais à leur grande surprise, comme c'est quelqu'un qui sort de tôle quand même, et puis la justice lui a fait un marché avec, il a négocié avec le FBI par rapport à sa libération. Donc, ils se doivent de le protéger, de le sécuriser. Et il est blindé de flics à l'extérieur, là, tout autour de son appart. Et quand les gens venaient en pensant que, ouais, il est peut-être dans une maison isolée avec peut-être 2 keufs, ils débarquent, ils trouvent que, ouais, c'est la police, hein. Les flics de chez les flics qui étaient là. Donc, les flics de chez les flics, mais de taille, ils étaient là et tout, ils ont entouré la maison et tout, donc impossible même de voir 69. Ils pouvaient même pas être là sur le balcon en train de genre coucou les amis et tout. Rien du tout. On a dit, hé, renferme-toi. Et à cause de ça, c'était maintenant devenu l'insécurité parce que les policiers ne savent pas à quel point les gangs ont la haine contre 69 par rapport à ce qu'il a fait. Du coup, il devait déménager le soir. Dans la soirée, on devait le faire changer d'appartement, on fait de maison, je sais pas, mais de trouver un autre environnement parce qu'il était en insécurité.
Et sa protection plutôt, sa protection, je voulais dire, dépend de la justice, dépend du FBI. Voilà un tout petit peu l'anecdote, voilà. Alors, sur les réseaux sociaux et tout, les choses se font comme elles se font. Le gars, il sort un truc, avant que je vous parle des clashs qu'il a et tout. Le gars, il sort un truc. En 24 heures, en 24 heures, 69 nous a sorti un son qui a fait 44 millions de vues. Frère, je vous raconte pas une connerie. 44 millions de vues en 24 heures. Une débandade. Genre, les gens l'attendaient parce que... Donc, les gens s'attendaient à ça. Les gens s'attendaient à un truc de ouf. Et le titre, c'est Gooba. G-O-O-B. Gooba. Et le gars, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait genre une semaine que le son est sorti. Et il est à 172 millions de vues. Je dis 172 millions de vues. 69, mais ne blague pas. Il rigole pas, quoi. Ok? Alors, comme il a amassé beaucoup d'argent et tout, il s'est dit, ben ouais, j'aimerais partager les bénéfices, la moitié des bénéfices avec une association et tout, histoire de, voilà quoi, il avait juste envie de partager. Il va proposer à l'association qui décline l'offre. Hey, my God, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe au USA, mais je me suis dit, mais pourquoi cette association a refusé les bénéfices qu'il a réussi à avoir à partir de la sortie de son opus? Mais ça choque personne qui vous ait donné ça, mais c'est gratuit, frère, prenez. Bon, ils ont refusé, vite fait, c'est passé, voilà. Mais est-il que il est à 172 millions de vues en ce moment, 5 millions de likes, 700 000 quelques no-likes et plus de 700 000 commentaires. Donc voilà, c'est ça l'actualité de ce côté-là. Bon, parlons de ces clashs. Ouais, c'est bon, le gars, il a réussi, il a bien fait la chose, nanani, nanana. Mais il est en train de clasher tout le monde. Il se met à dos les haineux, les gens qui l'ont provoqué, ou encore les gens qui l'ont trahi, les gens qui se sont moqués de lui, les gens, etc., etc. Il s'est même mis à dos Snoop Dogg. Le gars vient et tout, balance sur Instagram comme quoi, ouais, que Snoop Dogg était une balance. Snoop Dogg était une balance. Déjà, quand il avait dit ça et tout, moi, je me suis posé une question, j'ai dit, ah, ce serait pas par rapport à ces trucs de la justice. Et tiens, et quand ses followers lui posent la question et tout, ouais, comme on sait, nous tous, qu'il avait collaboré avec le FBI, du coup, le FBI certainement l'ont dit en retour qu'il avait aussi balancé. Et on l'a cité le nom de Snoop Dogg. Donc, il accuse Snoop Dogg d'être une balance. Et qu'il lui a dit le FBI. Ah, je vous jure, mais le gars, il s'est mis à dos Snoop Dogg. Snoop Dogg a fait un droit de réponse. Il lui a dit, frère, ferme ta gueule, tiens-toi à l'écart, ne provoque pas le chien qui dort, vous savez. Mais non, il a pas dit ça sur le ton que je le dis, hein, pas sur un ton de la rigolade. Hein. Mais Snoop Dogg, lui, c'est un gosse. Snoop Dogg, c'est le daron, vous voyez, genre, avec l'attitude d'un daron, mais il a essayé de recadrer 69. Je ne sais pas ce qu'il va dire en retour, mais c'est déjà ça. Donc, c'est déjà mal parti. Il a dit, n'allume pas le feu, tu es en train de provoquer le dog, là. Ok? Il a dit un truc genre, on va se la jouer à la, comment on appelle ça, Tom and Jerry, you know. Il est en train de se clasher avec Snoop Dogg, donc Snoop Dogg l'aurait balancé auprès des FBI. Mais qu'est-ce qui ferait que Snoop Dogg le balance auprès des FBI? C'est la question qu'on se pose. Il y a, enfin, la question que c'est ce point-là que j'ai pas compris au fait. Mais il n'a pas seulement clashé Snoop Dogg, il a même clashé les influenceurs les plus high des USA. Genre comme nous, voilà, par exemple, les YouTubers, par exemple, qui ont le plus d'influence, le plus d'audimat, le plus de nani. Comme quoi, ouais, et tout, vous étiez là pendant que j'étais, vous avez parlé derrière mon dos, quand j'étais en tôle, vous avez raconté des choses, et voilà que je suis là, vous savez même pas le courage de dire, tiens, comment il a fait, il a réussi, il est sorti de tôle et tout, finalement ça réussit pour lui, vous avez fermé vos gueules au fait, et tout, nanana. En fait, il faudrait dire que lorsqu'on l'a arrêté, les sentiments étaient divisés. Parce que on parle quand même d'un gang, on parle quand même d'un gang. Ils ont fait des crimes en fait. Lui-même, il a plaidé coupable de 9 chefs d'accusation. Donc, c'est-à-dire, mais c'est énorme. Et les influenceurs, les réseaux sociaux ne l'ont pas lâché. Ils ont dit des choses, ils n'ont pas été sympas avec lui. Ils n'ont pas caressé dans le sens du poil. Certains disaient même que ouais, quand il va sortir, il va avoir personne. Ça sera la fin de sa carrière et tout et tout. Maintenant, quand il est sorti, en 24 heures, 44 millions de vues.
une semaine, 72 millions et tout et tout. Mais là, il se permet quand même de se la péter. Il a lancé un coup de gueule. Il a dit voilà, maintenant là, vous avez vu, vous avez dit que c'était la fin de ma carrière et tout, quand j'allais sortir, ça, et j'allais, mais personne n'allait m'avoir, personne et tout. Vous n'avez même pas le courage de me poster, genre de me publier, de dire voilà, oh, quand même, on croyait plus en lui, on pensait que c'était fini pour lui, mais il est sorti, voilà, ça a réussi. Vous n'avez même pas le courage de le faire. Vous voyez, genre, pour lui, c'est des haineux. Donc, vous avez fermé vos gueules. Donc, voilà, il leur a clashé, il leur a dit des choses et tout en plein gueule. Moi, je me dis, mais quand même, d'en prendre comme ça aux influenceurs, calm down, you know, il peut faire ça quand même d'une certaine manière, mais il s'est pris la grosse tête quand même, le gars. Il s'est quand même pris la grosse tête. Et à la fin, je donnerai mon point de vue par rapport à toutes ces choses. Et là aussi, il a lancé un message sur son Instagram comme quoi il y aura battle de hit entre lui et Haken. Battle de hit entre lui et Haken. Alors, ouais, c'est un battle qui sera très suivi, qui sera très souhaité et tout. Mais après, je me demande, bon, comment ça va se faire? Telle est la question. Mais si ça se fait, ça sera cool, ça sera génial. Parce que Eken fait partie des personnes quand même qui l'ont beaucoup soutenu et tout, pendant qu'il était en tôle. Et Eken l'a défendu du mieux qu'il pouvait en tout cas. Il ne l'a pas lâché à un moment donné. Donc il était là pour lui et tout et tout. Et genre, c'est genre son parrain, son vieux, son daron, vous savez comment ça se passe et tout. Frère, bon, après, s'ils le font, ils vont le faire. Hein. Moi, je vois pas ce qui va leur empêcher. Et les gens vont suivre ça. Ça sera une folie. Ça sera un truc, mais de taille. Surtout qu'il est en train de se prendre, de se prendre la gueule avec tout le monde. Et qu'il fasse un truc comme ça avec Eken, ça va encore être un level, mais à un niveau. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Vous savez, dans notre communauté, quand on dit ouais, les réseaux sociaux, nanani, nanana, c'est important et tout, beaucoup de personnes le négligent, je prenne à la légère. Là, je suis en train de vous parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez, au niveau des USA, ils sont au niveau où ils sont, mais leur target, ils jurent que par les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils font, c'est sur les réseaux sociaux. Ils sont consommés sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas encore regardé le nombre d'écoutes de Gooba sur Spotify, mais je sais déjà que ça sera high au fait, ça sera pas un truc à prendre à la légère, vous voyez. Donc, il est vraiment certainement très écouté sur Spotify. Et puis, des autres plateformes aussi, certainement. Euh, on va essayer de vérifier ça. Je vérifierai les informations. Peut-être que je vais screener et je vais poster sur YouTube. Mais il faudrait vraiment prendre très au sérieux sa carrière et surtout les réseaux sociaux. Quand vous avez quelqu'un qui fait un direct avec 200 millions de personnes plutôt 2 millions de personnes en train de le suivre en direct, mais ça dit qu'il a un level. Mais voyez, genre, c'est vrai que il y a toute cette polémique tout autour de lui qui fait que les regards soient sur lui et tout. Et le fait qu'il soit sorti, mais il est entouré par les FBI, il est sécurisé et tout, mais ça donne quand même un air. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ça derrière, mais en dehors de ça, même avant cette histoire de Toll, il avait déjà sorti un titre qui lui a fait 300 millions de vues, 80 millions sur Spotify. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà high. Donc, donc si ce truc allait seulement donner, mais c'est vrai que son arrestation et sa sortie a rajouté un tout petit peu. Il faudrait vraiment travailler beaucoup sur sa visibilité, sur son truc. C'est vrai qu'eux, ils sont trop dans les clashs, ils adorent ça. Mais il faudrait beaucoup travailler sur sa visibilité, son truc sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est le meilleur endroit où vous pouvez vendre votre artiste ou encore vous pouvez vendre votre image, quoi. Donc, voilà. Les influenceurs aussi, c'est pas des gens à négliger parce que là, au fait, par exemple, pour le cas de 69, c'est qu'il est en train de faire, il sait pas, les gens le regardent, les gens le regardent. Mais s'il se ressaisit pas tout de suite, il risquerait de se péter la gueule à un moment donné. Parce que qu'il ne pense pas que, puisqu'il est entouré des flics, puisqu'il est entouré, il est protégé par le FBI, que si les gens lui veulent du mal, ils vont hésiter. Hein. Là, ils sont en train d'observer. Ouais, tu es protégé par les flics, ok. À quel degré, ok. D'accord. Soit protégé par les flics, soit un peu plus discret. Tu peux être sur les réseaux sociaux, mais pas trop dans les clashs et dans la provoque. C'est bon. Parce que au USA, ça rigole pas. À l'étranger, ça rigole pas. Aux États-Unis, mais presque, enfin, tout le monde a un flingue. Vous voyez? Et si on veut le buter, est-ce que si on le cible vraiment, on calcule la balle, le FBI peut arrêter, peut stopper la rapidité qu'une balle peut avoir pour arriver jusqu'en plein cœur? On ne sait pas. Et s'ils sont en train de filer, en train de chercher, ils découvrent encore où est-ce qu'on te planque, le FBI va le protéger toute sa vie. À un moment donné, il va falloir qu'il descende dans les rues. Il va se fabriquer, il va se créer une gang, plutôt. Il va se créer un gang
un autre gang avec qui il va devoir traîner pour se protéger. Donc, il va falloir qu'il se ressaisisse un tout petit peu. Deux fois, les rappeurs américains vont très loin. Et puis, il peut se faire buter comme ça avec ses millions de vues, ça va rester. Et puis, il aura tout perdu. Il est très jeune. Il est de 96, très jeune. Donc, voilà, c'est un tout petit peu ça l'histoire de 69. Je pense que j'ai balayé tous les potins qu'il y a tout autour de lui actuellement sur les réseaux sociaux. Travaillons beaucoup sur l'image de nos artistes, travaillons beaucoup sur les réseaux sociaux de nos artistes. Mettons le meilleur contenu possible et essayons d'être proches de nos fans. Et puis, euh, comme l'histoire par exemple de la fille qui a filmé 69 et qui a mis sur les réseaux sociaux pour vous dire qu'on ne sait pas qui est autour de nous, le danger peut être de partout. La fille là aurait posté la vidéo, 69 n'aurait pas vu, le FBI ne serait pas au courant de ça, on ne sait pas ce qui allait arriver. Une embuscade, des gens allaient débarquer puis le flinguer. Quand même malpropre, ça allait être la cata quoi, vous voyez. Mais non, Dieu merci, les gens l'ont constaté, il y a eu l'alerte, c'est vu et tout, parce que cette fille-là allait avoir des sérieux problèmes si un truc comme ça arrivait. Mais bon, Dieu merci, c'est pas arrivé. Juste pour dire qu'il faudrait vraiment être très prudent. La discrétion, c'est très important. Surtout lorsqu'on se retrouve face à une réalité. Tu ne peux pas être face à une situation et puis tu te comportes comme si de rien n'était. C'est ta faute aussi. Toi, tu es là et tout, frère, tu es protégé, on te met quelque part et tout. Les flics sont là en train de te surveiller. Mais tu te permets quand même de faire des trucs sur un balcon où les gens peuvent te voir. Et puis, les trucs que tu fais, c'est pour provoquer les autres. Pendant que tu sais que tu as des problèmes, des conflits avec un gang que tu avais balancé, qui sont encore dans les rues des USA. Mais je me demande à quel moment ils s'arrêtent, ces gens. Mais ils fument quoi exactement? Parce que franchement, être aussi pété. Et là, il se met à dos encore Snoop Dogg. Il se met encore à dos d'autres personnes. Je vous jure, c'est terrible. Hein. Au niveau des USA, les choses, ça stagne pas, mais ça avance, ça part. Donc voilà, je vous raconterai aussi un autre truc sur les USA toujours. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Dites-moi ce que vous avez pensé de cela. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah. Bisous, bye.